Dieu soit loué. Nous bénissons Dieu une fois de plus. Un jour extraordinaire que le Seigneur nous donne. Et nous avons été avec vous la semaine passée, où nous avons commencé notre séminaire ou notre série d'enseignements sur le juste vivra par la foi. Et il est à savoir que le juste vivra par la foi revient 3 fois dans les épîtres. La première fois, c'est dans Romains chapitre 1, versets 16 à 17. La deuxième fois, c'est Galates chapitre 3, versets 10 à 11. Et la troisième fois, c'est Hébreux chapitre 10, du verset 35 au 38e verset. Et je voulais reprendre une partie avant que nous puissions aller à ce qui nous concerne cet après-midi, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, des Juifs premièrement, du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu pour la foi et par la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. J'ai cité Romains chapitre 1, le verset 16 au verset 17. Aujourd'hui, nous allons continuer pour parler de la foi, parce qu'il est question du juste qui doit vivre par la foi. Et nous avions déjà expliqué qui est juste et comment on parvient à la justice. Et aujourd'hui, nous allons aborder la partie foi et l'articulation correcte de la manière dont le juste va vivre par la foi. Il est important que nous puissions comprendre que selon l'explication que nous avions donnée de la justice, nous avions dit que la justice suppose qu'il y a eu une sentence qui avait été déjà donnée. Et la sentence, c'est dans Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc personne ne peut s'estimer juste devant Dieu. Personne n'a quelque chose d'important à présenter à Dieu qui puisse le justifier. Si nous sommes justes, c'est Christ qui nous déclare justes. Pourquoi? Parce que lui a payé le grand prix de notre condamnation. Lui a payé le grand prix de notre séparation avec Dieu. Lui a payé le grand prix de nos propres péchés. Et pour avoir payé ce prix-là en accomplissant la totalité de la loi ainsi que de toutes les prophéties en ce qui le concerne, il a finalement déclaré tout est accompli. Comme il a tout accompli, il est le seul qui soit capable de nous accorder la justice. Il est important que nous puissions savoir que la justice, nous l'avons par la foi. Et la justice et la foi sont les émanations de Dieu lui-même en Jésus. C'est une grâce que Dieu nous donne. Si nous sommes justes par Christ, nous avons aussi la foi par lui. En d'autres termes, sans Christ, il nous est impossible d'avoir la foi. C'est pourquoi le texte que nous avons lu nous dit « Ayant le regard fixé sur Jésus, l'auteur, le chef de notre foi. » La foi que nous confessons, la foi qui nous permet de croire à la justice que le Seigneur nous donne, c'est encore lui-même le Seigneur qui nous dote de cette foi-là. Si nous ne la donnons pas, nous ne l'aurons pas. Il est l'auteur, il est le chef de notre foi. Autant que la justice, il est celui qui nous déclare juste et il est celui qui nous donne la foi. La foi, Christ comme étant l'auteur, nous pouvons comparer ces textes de Hébreux chapitre 12, verset 2, au texte de Philippiens chapitre 2, verset 13. Le texte dit, c'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire. C'est-à-dire que c'est Christ qui produit en nous même la foi pour accepter que nous sommes justes.
Et donc la foi ici a une définition qui n'est pas forcément celle définie dans Hébreux chapitre 11. Or la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce que l'on ne voit pas. Ici la foi qui nous permet de croire à la justice que Christ a accomplie sur la croix, qui nous permet de croire à cette dotation de la justice, cette foi est appelée l'appropriation. C'est-à-dire, par cette foi ici que Christ produit en nous, cette foi nous permet de nous approprier de la justice qu'il nous accorde. Sans cette foi, il est impossible d'accepter la justice. Vous savez, c'est facile à dire, mais c'est difficile à cerner. Plusieurs fois, nous recourons à certaines pratiques, nous tombons même dans la culpabilité, alors que nous sommes justes non pas par les œuvres, nous sommes justes non pas parce que nous avons accompli un acte, nous sommes justes parce que Christ nous déclare justes. Et la foi nous permet de nous approprier de cette justice-là. Et la foi et la justice, c'est lui qui les produit en nous. Alléluia. Et nous pouvons continuer encore dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, la Bible dit: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Il est impossible d'être agréable à Dieu si par la foi nous ne nous approprions pas de la justice qu'il nous accorde. Parce que Christ ne nous demande pas de faire un acte. Christ ne nous demande pas de faire des gymnastiques. Christ ne nous demande pas de faire un exercice mental, de forcer notre mental ou de chercher les arguments autour de nous qui nous accordent la justice. Parce que la Bible dit, si c'est par la loi que nous cherchons la justice, nous sommes déjà condamnés parce que la loi veut assez que quelqu'un accomplisse la totalité de la loi. C'est-à-dire les 10 commandements. Si vous avez accompli 9 et à une seule loi vous avez branché, toutes les 9 lois sont mises dans le même compte que la seule loi à quoi vous avez branché. Donc, vous êtes maudits parce que la Bible dit, et maudit celui qui n'accomplit pas toute la loi. Donc, si c'est par la loi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si c'est par les œuvres, parce que vous savez, chacun de nous a une opinion de lui-même. Chacun de nous s'estime juste, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais si c'est à cause de cela, nous sommes encore maudits, parce que la Bible dit, notre justice est comme un vêtement usé devant le Seigneur. Donc la moindre des choses que nous puissions faire, c'est d'accepter que la justice n'est pas l'œuvre humaine. La justice, c'est Christ qui nous déclare justes pour avoir payé le prix. Et la Bible dit, à cause de cela, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Personne ne me condamne de la justice du juste que je me proclame. Je ne me proclame pas juste pour les œuvres ou par les œuvres. Je me proclame juste parce que je m'approprie par la foi de la justice que le Seigneur m'accorde. Donc, la foi dans ce contexte est repris comme tel. La foi qui est une dotation doit grandir. Elle ne reste pas au même niveau. Elle doit grandir. Pour grandir, la foi se sert d'une chose ou même d'une personne. Parce que le texte du départ, l'apôtre Paul dit, il n'a point honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est le salut de quiconque croit. Pourquoi? Parce que c'est en lui qu'est révélée la justice de Dieu. Et donc la foi doit venir de ce qui produit la justice de Dieu. Et Romains chapitre 10, le verset 17 dit, ainsi la foi vient. C'est-à-dire que nous ne l'avons pas forcément, ou nous l'avons à une dose inférieure, la première dotation. Mais maintenant, pour que nous puissions grandir avec cette foi et vivre, parce que la foi à la dimension de la dotation nous permet de nous approprier de la justice. Or, il est question ici du juste qui doit vivre. Donc, si je m'approprie de la justice que le Seigneur m'accorde,
je suis déclaré juste, je peux m'arrêter là, sans vivre. Ici, il n'est pas seulement question de s'approprier de la justice et accepter qu'on est juste par Christ, mais il faudra encore que celui qui a accepté la justice que le Seigneur lui donne puisse vivre par elle. Et la foi est cet instrument qui te permet de vivre comme juste. Et la foi doit grandir, voilà pourquoi la foi vient. Elle vient de quoi? Elle vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de quoi? Ou vient d'où? Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Il y a quand même une différence que nous allons faire entre la parole de Dieu et la parole du Christ. Je nous épargne ces détails parce que j'y reviendrai à l'émission suivante. Et voilà pourquoi je ferme cette parenthèse. Mais pour dire que la foi vient. Et en lisant le texte de 1 Romains chapitre 1 verset 16-17, dans le texte que je venais d'annoncer, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, du grec ensuite, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. C'est le texte que je venais d'énoncer. Donc, la foi vient. Elle vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Pas de la parole de Dieu, du Christ. Ce n'est pas une confusion, ce n'est pas une entorse, ce n'est pas une erreur. Le mot est bien placé. Et quand on dit la parole, ici, on fait quand même une différence entre le logos et le rhéma. Et le mot grec utilisé dans ce texte précis, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole. Le mot utilisé est rhématos. Et quand on ajoute la parole du Christ, ça justifie encore le rhématos. Le rhématos, c'est la parole du oint. Une parole prononcée sous l'onction, une parole révélée. Donc on suppose que la foi qui est une dotation qui m'a permis de m'approprier de la justice grandit par les révélations que j'obtiens en Christ, les révélations de l'évangile, comme l'a annoncé le texte de Romains chapitre 1 verset 16-17. Donc nous avons besoin de cette révélation, et la révélation est à la pensée de Dieu, révélée pour une personne précise, en un temps précis, dans des circonstances précises, pour un résultat précis. C'est-à-dire que Dieu nous donne sa parole révélée. Cette parole ne concerne pas tout le monde. Cette parole concerne une personne précise, dans des conditions précises, pour un acte précis. Dieu a quelque chose qu'il veut faire, mais il veut que cette chose soit faite avec quelqu'un. Ça peut être avec Dave, ça peut être avec Enoch, ça peut être avec Thaddée, ça peut être avec Blackson, ça peut être avec n'importe qui. Mais si Dieu veut que Blackson, Enoch, Dave ou Thaddée puissent appliquer quelque chose, puissent vivre, Dieu va lui révéler sa pensée d'une manière précise, dans les conditions précises, pour un acte précis. Et ici, j'aimerais reprendre un texte que Ecclésiaste nous donne. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11. La Bible dit, la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux de temps et de circonstances. C'est-à-dire, nous avons dans la parole de Dieu une parole qui est écrite. La connaissance, c'est que nous appelons les logos. Qu'est-ce que le logos fait? Les logos nous donnent la connaissance, les informations. Pourquoi les informations? Pour que nous ayons une foi intelligente. Parce qu'il y a un texte de la Bible qui m'intéresse. Romains chapitre 10, le verset 2 et 3. La Bible parlant de ce peuple dit, je leur rends témoignage qu'ils ont des ailes pour Dieu, mais sans intelligence. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de logos,
Vous aurez du zèle, mais ce sera du zèle sans intelligence. Le logos nous permet d'avoir la connaissance. Et le rhéma est bien et bien la révélation de la connaissance que nous avons, mais pour poser un acte précis, à une circonstance précise, pour des résultats précis. En d'autres termes, par le rhéma, Dieu trouve un prétexte pour nous placer dans notre contexte. La parole de Dieu dit beaucoup de choses. La parole de Dieu dit par exemple, tout lieu où foulera la plante de tes pieds et je te donne. Mais comprenez une chose, il y a quelqu'un à qui cette parole a été adressée d'une manière spécifique. Cette personne, c'est Josué. Si Josué arrive ici, maintenant, dès qu'il foule ses pieds ici, l'endroit lui est donné. Mais toi et moi, nous devons y appliquer la foi. Pourquoi? Parce que ce n'était pas une parole qui nous a été adressée d'une manière précise. Nous trouvons cette parole dans la connaissance générale de la parole de Dieu, dans le Logos. Mais si Dieu te dit, là où tu vas à Lubumbashi, tu vas à Johannesburg, tu vas à Genève, tu vas à Lausanne, tu vas à Paris ou à New York, si Dieu te dit, ou à Kizambouete, si Dieu te dit, là où tu vas, je te donne cet endroit, là cette parole quitte le Logos, il devient Rhéma, parce que cette parole t'a été adressée maintenant d'une manière spécifique. Et donc, si le juste doit vivre, il ne doit pas vivre de la totalité de la parole de Dieu d'une manière hasardeuse, parce que la totalité de la parole de Dieu te donne la connaissance, mais il doit vivre de la foi qui vient du rhématos. Et dans l'émission prochaine, nous allons expliquer effectivement quelle est la différence entre la parole écrite, c'est-à-dire le logos, et le rhéma. Et pour cette émission, je voulais rappeler à quelqu'un que si tu es juste, c'est l'œuvre du Christ. Ce n'est pas le fruit de tes efforts. Ce n'est même pas la combinaison du bien, de l'être bien que tu es, que tu essayes de présenter. Ce n'est pas l'effort de ton intelligence ou de quoi que ce soit. Mais tu ne pouvais pas produire cette justice. Christ l'a produit pour toi. Donc, il n'y a plus de condamnation pour toi. Personne ne peut t'accuser. Si Christ te dit tu es saint, tu l'es non pas par l'œuvre, mais tu l'es par appropriation. Et la foi me permet de m'approprier de la justice et de m'approprier de toutes les paroles révélées qu'il me donne en moi. Si je n'ai pas eu la foi pour m'approprier de la justice, je n'aurai pas la foi pour m'approprier de toutes les autres paroles que le Seigneur va me donner. Donc le point de départ, c'est commencer d'abord à s'approprier de la justice. Arrête de te culpabiliser. Tu as commis des péchés, c'est vrai. Mais si Christ te pardonne, il t'a réellement pardonné. Plus personne ne peut revenir avec le même acte, avec le même péché que tu avais commis il y a 10 ans, pour lequel Christ t'a pardonné. Et si le diable, parce que c'est lui qui est le maître des accusations et des culpabilités, si le diable te dit, ne te trompe pas, tu n'es pas juste, il faut juste lui dire, je ne suis pas juste par l'œuvre humaine, je ne suis pas juste pour avoir accompli la loi, mais je suis juste parce que celui qui a accompli la loi et le prophète m'a dit tu es juste. Tout ce que je fais, c'est m'approprier de cette phrase et la faire éclose. De la même manière que j'accepte qu'il m'a justifié, j'accepterai aussi toutes les autres paroles qu'il me donnera comme paroles révélées, comme rhéma. S'il me dit, Révérend Elvis Ngasi Gupani Matondo, je fais de toi l'homme le plus important de la terre, je cesse de regarder mes capacités. Je cesse de regarder la famille d'où je viens. Je cesse de regarder les études que j'ai faites. Parce que cette parole a été adressée à moi sans tenir compte de tout ce que je suis
et de tout ce que j'ai, mais cette parole tient compte de celui qui la prononce. Donc, je m'approprie de cette parole de la même manière que je m'approprie du fait que je suis enfant de Dieu. Si quelqu'un croit qu'il est enfant de Dieu, alors il est sur la bonne piste, il est sur le bon pas pour maintenant commencer à vivre par la foi comme juste. Voilà pour cette émission. Je voulais exhorter quelqu'un à accepter la grâce que le Seigneur t'accorde. Le Seigneur te déclare saint, tu l'es, non pas parce que tu n'as pas péché. Malgré ce que tu es, c'est Christ qui te déclare saint. L'Éternel te déclare juste, tu l'es, non pas parce que tu as commis ou tu as posé un acte, non pas par la loi, non pas par ta famille, mais tu es juste parce que celui qui a tout accompli t'a déclaré juste. Et qu'est-ce que toi tu fais? Non pas seulement qu'il te déclare juste, il te dote de la justice, mais il te dote aussi de la foi pour t'approprier de cette justice-là. C'est lui qui produit en toi la justice, c'est lui qui produit en toi la foi. Sans cette foi, il est impossible de lui être agréable, parce que pour être agréable à Dieu, il faut d'abord accepter qu'il t'a déclaré juste. Il faut accepter qu'il t'a adopté. Il faut accepter que Olivier sauvage que tu étais, tu es hanté à Olivier cultivé, donc ta vie peut prendre une autre tournure, ta vie peut prendre une autre allure. Que Dieu bénisse quelqu'un qui a écouté cette parole, où que vous soyez, que vous êtes en train de nous suivre maintenant sur les réseaux sociaux, que vous soyez à Kinshasa, à Brazzaville, en Afrique du Sud, en Europe, précisément à Paris ou à Lausanne, à Francfort, vous êtes aux Pays-Bas, en Amérique, malgré le contexte de coronavirus, si tu acceptes qu'il t'a déclaré juste, tu accepteras aussi quand il te dira que tu es guéri. Mais si la justice, tu ne t'appropries pas, tu ne t'approprieras même pas aussi de la guérison qu'il va te donner. Que le Seigneur te bénisse où que tu es.